village de s'étage donc dans des plaines verdoyantes et va vers une zone qui est le col du Petit Saint-Bernard. De toutes les régions du globe, des hommes ont conjugué leurs moyens et leurs efforts pour sauver les temples d'Abou Simbel et de Philae. Plus modestement, mais néanmoins dans le même esprit, des hommes se sont mobilisés pour sauver de l'abandon et de la destruction un des grands témoins de la tradition hospitalière des Alpes. Sur le territoire de Sées, à 2188 mètres d'altitude, au col du Petit Saint-Bernard, l'hospice fondé il y a près de 10 siècles par Saint Bernard des Alpes sortait anéanti du dernier conflit mondial. Quelques voix se sont élevées en faveur du sauvetage de ces restes mélancoliques. Il faut souhaiter qu'elles soient entendues. Mais outre le fait que l'avenir n'est à personne, il s'agit peut-être ici d'autre chose que d'une bâtisse en perdition, d'une idée, du petit nombre d'idées qui sauvent le monde et qu'un Chanou a si simplement, si bravement défendu. À ce seul titre, il peut en être beaucoup d'autres. Cette ruine est davantage qu'une ruine, c'est un monument. Effectivement, ces voix ont été entendues. Nous sommes en 1993. Vous avez pu constater l'état de délabrement du bâtiment. À cette époque, le Conseil général de la Savoie avait engagé une opération de revalorisation des grands sites du département, avec une sous-opération dénommée Programme Col Vert. Son but tendait à réhabiliter les cols du Mont-Cenis et du Petit Saint-Bernard. Rien n'était prévu pour l'hospice, car propriété privée de l'ordre mauricien de Saint-Maurice et Lazare. Mais par contre, une ligne budgétaire de 1,5 million de francs prévoyait l'implantation sur le col d'un point accueil information touristique. Le CIVOM de Haute-Tarentaise, ce qui est aujourd'hui la MIHT, la communauté de communes de Haute-Tarentaise, alors sous la présidence de Michel Barnier, assurait la maîtrise d'ouvrage de l'opération. En juillet, l'idée est lancée d'installer ce point info dans l'hospice si la possibilité de sa reconstruction se faisait jour. Un petit groupe de personnes motivées, sous mon impulsion et celle de Jean Massé, alors maire de Montvalzan, se met au travail. Une structure associative dite Association du Petit Saint-Bernard est créée, qui travaille en étroite collaboration avec les élus des collectivités locales des deux versants du col. Le projet est bâti sur 4 grands principes. Maintenir la volumétrie du bâtiment, rappeler sa vocation d'accueil, rappeler également son caractère spirituel et religieux, et enfin faire en sorte que l'hospice du XXIe siècle devienne un point fort d'animation en zone transfrontalière. En septembre 1993, l'avant-projet est mis au point, ainsi que son plan de financement. Il prévoit 2 phases d'exécution bien distinctes. D'abord, une remise en état du gros œuvre clos et couvert avec la réalisation du point accueil information et un financement à 50% par le propriétaire et à 50% par l'opération Col Vert. Puis, dans un deuxième temps, un réaménagement partiel des différents étages avec un financement apporté par le propriétaire, la communauté économique européenne, des fonds publics italiens et français et des fonds privés par l'intermédiaire de l'association. Les négociations, souvent difficiles, se déroulent durant le 4e trimestre avec les différents partenaires. En décembre, les accords de principe sont obtenus. Le projet définitif est alors engagé. Une première phase de réalisation de 1994 à 1996, sous maîtrise d'ouvrage du CIVOM de Haute-Tarentaise et maîtrise d'œuvre de l'architecte Jean Pollack de Bourg-Saint-Maurice, permet de conforter le clos et le couvert du bâtiment et l'ouverture au public dès août 1995 d'un point accueil information. Jacques Santerre, alors président de la Commission européenne de passage en août 1996 au col du Petit Saint-Bernard, salue dans une mention sur le livre d'or de l'hospice les défricheurs de l'Europe. On ouvre le chantier en juin 1995. Nous avons 4 mois devant nous, puisque nous sommes donc dans une atmosphère
particulièrement difficile, enneigée. Néanmoins, dès août 1995, alors que les travaux, bien évidemment, sont en cours, on ouvre au public une banque d'information, un point accueil information touristique. L'opération Colvert étant terminée, la deuxième phase de 1997 à 2002 a d'abord justifié la création d'un groupement européen d'intérêt économique dès février 1997 avec pour objet la maîtrise d'ouvrage de la poursuite des travaux et la gestion de la partie rénovée du bâtiment. Il est constitué de 3 membres, le propriétaire, l'ordre mauricien, la commune de la Tuile d'Aoste et le CIBAM de Haute-Tarentaise. L'association du Petit Saint-Bernard participe aux diverses réunions à titre consultatif. Les travaux sont exécutés durant les saisons d'été et permettent d'ajouter au point accueil information un espace muséographique, une salle d'exposition temporaire au rez-de-chaussée avec des locaux de service, une zone d'hébergement avec 19 couchages, une cuisine et une salle de restauration et une très grande salle de réunion qu'on appelle espace européen de rencontre. Enfin, l'ancienne tour météo est réhabilitée. Nous sommes en 2002 et le bâtiment peut être en juillet inauguré avec un certain faste. Alors commence une longue période de difficultés et de doute dans l'évolution du projet. Des élections locales en 2001 ont amené des changements et la volonté politique des nouveaux élus fait alors défaut. Tout se complique avec en 2003 la liquidation judiciaire du propriétaire. Seul fonctionne le point accueil information et l'espace muséographique sous la houlette de l'intercommunalité de Haute-Tarentaise, comme encore aujourd'hui. Il faut attendre quelque temps encore pour qu'un nouveau GEIE, le GEIE du Petit Saint-Bernard, qui réunit le Conseil général de la Savoie et la vallée d'Aoste, se porte acquéreur du bâtiment de l'hospice en même temps que du jardin alpin de la Chanousia. Depuis 2012, il confie par convention la responsabilité des espaces restants rénovés à l'association du Petit Saint-Bernard. Le gîte peut enfin fonctionner grâce à l'application d'un gérant. En retrouvant sa vocation première de refuge pour le passant, le randonneur et le pèlerin, l'hospice peut accueillir aujourd'hui celui qui, franchissant le col, parcourt de Tours à Zmombatelli en Hongrie la voie de Saint-Martin, comme celui qui chemine vers Compostelle. Comme pour conforter ce rôle, un espace de recueillement a été aménagé récemment et l'exposition proposée tout au long de cet été dans les locaux de l'hospice a pour titre « Grands itinéraires en spiritualité » et s'inscrit dans les célébrations du 1700e anniversaire de Saint-Martin. Cependant, là ne se limite pas le rôle de cet établissement. Il est aussi pour notre territoire un outil culturel et touristique au service du développement de nos relations transfrontalières. D'ailleurs, un programme européen Alcotra, Alpes-Latines Coopération Transfrontalière, initié en 2012 avec pour partenaires la commune de Sées et la commune de la Tuile d'Aoste, s'intitule « Parcours culturel des portes du Petit Saint-Bernard ». Il définit un espace appelé Terra Cultura et vise à renforcer les échanges transfrontaliers, à réaliser une synergie entre nos activités culturelles, à revaloriser le trait d'union entre nos communautés que représente le site merveilleux du col du Petit Saint-Bernard. Là, l'hospice, tout chargé de son histoire, avec maintenant son accueil touristique et son espace muséographique doublé d'une capacité d'hébergement et de restauration, devient un point très attractif qui complète l'offre de découverte représentée par un cercle mégalithique, des vestiges romains, des vestiges militaires et le jardin botanique alpin de la Chanousia. Dans quelques jours, à la fin de ce mois de mai, un balai d'engins mécaniques libérera la route du col de son manteau neigeux. La voie sera libre pour venir découvrir ce bâtiment dans son environnement magnifique. Nous vous y attendons. Merci de votre attention.